Il existe de nombreuses histoires de malédiction, mais celle de ce manoir me touche. Revenons un petit peu en arrière. En 1900, un jeune couple avec leur fille emménage dans ce lieu. Quelques années plus tard, en 1914, le père part pour la Première Guerre mondiale et ne revenait pas. La mère était devenue folle. La fille, élevée alors par le couple de gardiens, meurt d'une chute dans les escaliers. En 1962, deux frères achètent le manoir pour y vivre avec leurs familles respectives. Mais tout devient sombre et sinistre. L'un des deux frères se met à boire et divague. Quelques années plus tard, l'un des frères décide de partir avec sa femme et ses fils. Il ne fallut pas longtemps à l'un des frères pour se retrouver seul dans ce manoir, brûlé par l'alcool. Est-ce un suicide? Une mort accidentelle? Aucune thèse, rien n'est dit. Est-ce que ce manoir est hanté? Alors ce soir je suis là. Ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre est extrait de ce qu'il s'est passé avant l'enquête. Qui c'est qui touche mon appareil là? Pourquoi vous l'allumez? Qui se fait à son numéro.
Bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ce soir dans un manoir. Je suis accompagné ce soir avec Chris qui est là juste à côté. Je n'ai rien à vous raconter sur ce lieu. Depuis presque 1 heure, nous sommes là. Ça va faire 2 heures. Hein. 2 heures. On a eu pas mal de petites activités bien sympathiques. Et on a encore des soucis avec le térémine. On a eu un petit problème aussi avec la caméra qui est là-bas. Il y a le pod aussi au niveau température qui s'est mis à sonner. Alors, je vais tout de suite commencer à regarder ce qui se passe au niveau du pod et voir en fait ce qu'il se passe. Ça a l'air étrange, mais je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce qu'elle tourne la caméra là-bas? Oui, parce que j'ai mis ma main devant, ça l'a relancé, et là c'était arrêté, elle retourne. Ouais. Ok. Donc je vais rester comme ça. J'entends un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. On va commencer par là. Alors, désolé pour toute cette manipulation. Nous avons la première caméra ici avec le petit crétin, le petit lapin crétin, l'appareil sans nom que vous avez peut-être l'habitude de voir. Au fond, j'ai mis le K2 qui bip automatiquement s'il y a quelque chose ou quoi. Toujours avec Chris. Je ne vais pas tarder quand même à mettre... nous allons se plonger directement dans le noir. Je vais vous présenter les autres parties d'en haut, là où il y a toutes les caméras. Et puis après, on commencera directement l'enquête. On laissera les appareils travailler seuls tout au long de cette soirée. On va interpeller un petit peu de droite à gauche sans forcer la chose. Je vous fais voir un petit peu comment c'est. Voilà, ici, au premier palier, on a mis le pod, les petites clochettes, plus une caméra qui est ici, avec la petite lumière.
Alors on s'est présenté tout à l'heure avec Chris. On s'est présenté et... J'ai expliqué ce que tu faisais et ce que je faisais. T'étais pas avec moi. À un moment, j'ai simplement expliqué ce que toi tu faisais avec ton matériel, ton but. Et après, je me suis présentée moi en expliquant que voilà, toi c'était les machines, moi c'était moi la machine. Et qu'on était juste curieux d'essayer de communiquer avec les gens qui sont plus dans notre monde. Qui n'ont pas de démarche malsaine. Ou, voilà. Histoire que s'il y a un défunt, ils se sentent à l'aise de nous parler. Et qu'ils sachent qu'on ne peut pas le chasser de chez lui s'il est bien là. Ok. Parce que c'est vrai qu'ils nous parlent avec des machines, mais ils ne savent pas trop ce qu'on fait. Ouais, c'est toujours pareil, voilà. Donc il faut bien leur expliquer qu'on ne va pas les emmerder. Alors je vais commencer. On a mis un détecteur aussi de lumière. Le métronome qui est là. Et une caméra fixe. Le plancher sous tes pieds qui fait du bruit. C'est ton pied? C'est le plancher ici, il fait du bruit. Le plancher, j'avais déjà remarqué ce bruit-là. C'est toi? Quelque chose remue là. Peut-être vous l'entendez, peut-être vous l'entendez pas. Et nous on l'entend. Alors le silence se pose. C'est normal. Ça s'est arrêté. Oh, oh. Alors bonsoir, si ce soir il y a quelqu'un avec nous qui a envie de parler, de nous dire quelque chose, il peut aujourd'hui s'exprimer. Il peut nous faire voir et nous faire sentir avec les machines, même pour vous, que ce soit des choses qui vous font peur peut-être, mais vous risquez rien. Vous pouvez simplement vous approcher, faire du bruit, parler. Nous ne sommes pas ici pour vous faire fuir de cette bâtisse.
que vous soyez fantôme, esprit, une femme ou un homme ou un enfant. Je comprends et j'accepte que la peur peut-être en vous-même n'ose venir mais je vous invite je vous demande et je vous dis bonsoir. Savoir, je ne sens pas trop le courant d'air. Bah en fait, comme mes jambes, c'est la partie la moins couverte de mon corps, ouais. J'arrive pas à savoir si j'ai des picotements à cause de la température. Enfin, j'ai pas froid, hein. Mais des fois, les picotements sont tellement faibles parfois que j'arrive pas à savoir si c'est simplement physique ou si c'est un défunt. Parce que ça commence toujours dans les jambes chez moi quand je sens les défunts. En fait, je vous explique que je ressens les défunts ou les entités, parce qu'il n'y a pas que des défunts, que des esprits. Et en général, quand je les ressens, je commence à avoir les jambes qui me picotent. Voilà. C'est par cette partie de mon corps que ça passe. Ça fait une réaction. Je ne sais pas pourquoi. Et d'autres fois, c'est le corps tout entier, mais ça commence souvent quand il y a des énergies par les jambes. Ouais, non, mais c'est... Moi, je sens, je sais pas, moi, je sens aussi des petits trucs. Je sens qu'il y a quelque chose ici qui a du mal à se réveiller. On a eu pas mal de petits trucs ici déjà. Alors donc, je pense que ça va évoluer pendant la nuit. Le térémine, le pote qui a sonné. Peut-être c'est des erreurs, mais il faut quand même les noter. Il faut toujours noter. Peut-être c'est des erreurs, mais il faut les noter. On ne peut pas passer devant des choses qu'on ne peut pas expliquer déjà. Est-ce que quelqu'un est là? N'hésitez pas, je vous en parler. Pour vous familiariser avec eux, ou un moment que vous risquez rien. On les touche, on ne passe rien. On ne vous chassera pas d'ici, si vous parlez avec nous, pas du tout. Et si vous avez besoin qu'on vous aide à partir d'ici, si vous ne voulez pas rester, on peut peut-être vous aider aussi. Dans la limite de nos moyens, parce que voilà, on ne sait pas tout non plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour piller, pour vandaliser la maison. Alors je comprends que vous puissiez vous poser la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abîmé cette maison, qui n'ont pas respecté ce lieu. Mais voyez, on est venu cet après-midi, on revient ce soir, on n'a rien abîmé. Et on ne le fera pas. On repartira comme on est venu, les mains dans les poches, sans rien prendre, sans rien emporter, sans rien casser. Avec juste l'envie d'essayer de parler avec des personnes qui sont décédées. Y a-t-il un homme ici? Une femme? Un enfant? Des enfants? Ou peut-être même plusieurs personnes?
Acceptez-vous? Ça va? Ah, je viens d'avoir des frissons. J'en suis sûr que vous êtes là. J'en suis persuadé. Ou alors c'est pas vous. Vous êtes passager? Vous ne faites pas partie d'ici? Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Je sens un truc, mais je sais pas ce que c'est, je comprends pas ce que je ressens là, non. Je sais pas. Tu sais, ça me fait comme à Elix quand ça me serrait là. Ah, d'accord. Moins violemment. Alors que j'ai pas peur, je suis pas stressée, j'ai pas... Comme une espèce de tristesse. Parfois ça peut être lourd, hein, c'est pas toujours... Non, mais faut... Mais voilà, je me sens vraiment zen, donc je pense pas que ça soit autre que moi. Alors tout à l'heure, on vous a entendu, enfin, du moins, on a entendu des pas au niveau... Quand on était dans la chambre bleue, là, avec les deux lits bleus, exactement. on a entendu au-dessus de nous quelque chose. Et ça se passe là-haut. Alors peut-être que si on montait, vous allez peut-être descendre. Peut-être que la personne nous évite. Peut-être aussi. Alors peut-être aussi qu'à l'époque où vous étiez en ville, les machines qu'on a dans les mains n'existaient pas et que ça vous fait un peu peur. C'est possible, hein. Si vous voulez, vous pouvez passer devant cette petite... ce petit truc là qui est là. La petite lumière. Si vous voulez bien passer à côté. C'est ce qu'elle écrit du coup. Ouais. Il y a quelqu'un ici? Pouvez-vous faire ce bruit-là?
cru entendre un bruit quand je tournais le dos de la fenêtre là, tout à l'heure. J'étais comme ça, j'ai cru entendre un bruit derrière moi. Ah ouais? Après, ça peut être le bois, hein. Forcément. Bon, là, c'est ouvert aussi, donc il y a des bruits parasitaires, donc ça aussi, je regarderai. Ah, puis là, c'est vachement humide aussi avec les fenêtres ouvertes. C'est toi. Donc, le plancher grince pour rien. Ouais. Comme c'est ouvert, l'humidité va prendre. Bizarre quand même. Bizarre comme son. Cette partie-là, avec le papier bleu, elle m'intrigue. Hein. Je sais pas pourquoi. Ouais. Petite chauve-souris? Ouais, je viens de la voir passer là. Oh bébé. Je vais lui faire peur, Minette. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette bâtisse? Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Vous pouvez faire un bruit. Tapez sur un volet, tapez sur une porte. Faites ce que vous avez envie. Et si ne voulez pas faire aucun bruit, vous pouvez parler, dire quelque chose. Y a quelqu'un? J'essaie de bouger pour voir si c'est moi, mais je crois pas. Non, j'ai l'impression que c'est derrière. Il y a quelque chose. Franchement, il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai toujours la gorge qui me serre comme si j'avais un peu envie de pleurer, tu sais. Il y a quelqu'un? On va se mettre. Il y a quoi là-bas? Oh mais j'entends des trucs, moi je sais pas Oui, si non, mais j'entends les mêmes trucs que toi. Hein. J'entends des trucs là. Là? Ouais, derrière moi, là, dans le coin. Bah après, ça peut être aussi des rongeurs dans les murs. Hein. Ouais, mais bon, les rongeurs, fais pas quand même ce bruit là, je sais pas. Y a quelqu'un? S'il vous plaît, y a quelqu'un?
faut pas monter les verres qui sont bien comme ça. C'est tout pourri. Ah oui, c'est vrai. Ouais, des fringues d'enfant. Y a-t-il un enfant ici, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un? Il y a quelque chose ici. Je vais me poser contre ce mur. Et je vais éteindre. C'est tombé. Ah, c'est le petit. Y a-t-il un enfant ici? C'est mon ventre. J'ai entendu, j'ai reconnu. Vous êtes là? Si vous voulez, vous pouvez vous rapprocher de l'appareil là et le toucher. Vous essayez de me toucher, vous vous approchez de moi. C'est marrant parce que j'ai des picotements depuis tout à l'heure et pourtant quand je pose des questions, j'ai pas de réponse. Pas de réponse, ça. T'es. Et je sens, j'ai des petits picotements dans les jambes, mais j'ai pas froid, il fait chaud ici. Tu sais, t'as jamais eu un peu de la spasmophilie quand ça te fait des petits picotements? Tu sais combien il fait? Non. Il fait 20 degrés 8. Et Oh, c'est chaud. pas une blague. Là, on le voit pas, évidemment. Il fait pas froid du tout dans cette maison. Mais il faisait plus froid tout à l'heure. Ah, je suis pas sûre, moi j'avais chaud tout à l'heure. Ah ouais? Ah ouais. Bah, j'étais en chemise. Ah, quand on est arrivé, tu veux dire? Oui, quand on est arrivé. Ouais, il faisait frais. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez vous approcher de l'appareil là, qui est là, juste là. Ça nous donnera peut-être une mesure. Savoir si vous êtes là, si vous passez à côté de moi ou pas. Et si vous êtes un enfant, vous pouvez aussi vous amuser en bas. Il y a des petites machines. Des petites clochettes aussi, c'est marrant ça. Désolée. Coup de barre. Rester dans le calme, c'est incroyable. Hein, c'est... l'escalier. Ouais, il fait tout l'escalier jusqu'en bas. Là.
Pardon? Ils étaient deux les enfants. J'ai pas entendu ce que tu as dit là. Ils étaient deux les enfants. Je crois que oui. Hein. Je dis ça parce qu'il y a deux pulls identiques là. Deux combinaisons identiques. Ah non, ça c'est le haut et le bas. Mais regarde le pull qui est là. Ouais. Le bleu là. D'Angleterre, en plus Shetland d'Angleterre, c'est exactement le même que celui-là. Ouais, c'est le même là. Il bouge ou... Il a bougé là. Tu l'as touché? Ouais, je l'ai touché tout à l'heure. Je me demandais si c'était la même taille, s'ils avaient le même âge. Non, il y en a plus grand celui-là. Ouais, il devait y avoir un plus grand et un plus petit, c'était pas des jumeaux, je crois pas. Oui, je me suis dit, puis j'ai regardé l'étiquette, c'est exactement le même. Brady Shetland of England, made in France. Un truc anglais quoi. Ah mais c'est le même. Ouais. Ouais, donc il y avait bien deux gamins là quoi. C'est des pulls qui font très années 70, hein, Jacquard. Ah oui, oui, oui. J'ai dit, je sais pas, je connais pas trop l'histoire, mais j'ai entendu quelques trucs. Tu sais. Moi, je suis restée sur l'histoire des deux derniers frères qui avaient habité là. Ouais. Qui ont bouffé une affaire là. Ouais. Qui avait une affaire de vin ou de je sais pas quoi. Il y en a un qui a bouffé la grenouille. Il y en a pas un qui s'est suicidé d'ailleurs. Si. Qui est mort d'avoir picolé ou je sais pas quoi. Ici même, je crois. Ouais. Oui, oui. Et apparemment, la baraque elle est tellement grande qu'ils vivaient chacun d'un côté. Alors du coup, les deux enfants, je sais pas quand est-ce que c'est, si c'est après, avant. Quoi, c'était avant, je crois. Enfin, c'est vrai que c'est des pulls qui font très années 60, 70. Bah, la maison aussi, hein, tu vas me dire. Tapisserie. Bah écoutez, on va se balader. On va tourner. On va passer comme ça d'un côté de l'autre. Juste pour voir si vous êtes là. On va s'arrêter dans quelques pièces. Alors, hop là, j'ai perdu l'équilibre. Oui, j'ai vu ça. C'est la fatigue, ça. Ah oui, la plupart des chambres sont en bois, du parquet. Il y a aussi des chambres d'étage du dessous qu'on n'a pas revisité, là, celle avec les fauteuils et les lits à fleurs. Oui, de l'autre côté là. Je vais quand même rester fixé sur les trois pièces là en bas. Ouais. Après, ça fait trop espacé parce que tu as vu tout à l'heure, on était là-bas, il a sonné et on n'a pas eu le temps de. Il y a quelqu'un? Sur le courant d'air. Là, il y a un courant d'air par contre. Mais après, il y a une fenêtre au-dessus de toi aussi. Parce que là, je le sens qu'on regarde, mais c'est avec la fenêtre. Attends, chaque fois ce bruit, bon. Ah, mais c'est ce qu'elle a là qui sont au-dessus.
Alors ça m'arrive de passer des fois la soirée sans caméra. Ben, de rester comme ça, tu vois. D'attendre, ouais. Et même si on parle pas, des fois c'est plus intéressant, des fois, de comprendre le lieu. Des fois, ils nous donnent même des fois des trucs incroyables. Même des fois, quand on fait une conversation ensemble, tu vois, Chris. Ouais, tout à fait. Des fois, ils se mêlent à notre conversation, des fois. Ça peut arriver. Oui, ouais. Quand tu écoutes après les bandes. Ouais. C'est vrai que on rabâche toujours, de toute façon, on rabâche toujours les mêmes choses. On demande, on redemande, on fait toujours des demandes. C'est vrai que... Ouais. Je me suis compris. Non, mais je t'ai compris. Ouais. Je t'ai compris aussi. Moi aussi, je rentre. Ouais, j'ai entendu. Esprit, es-tu là? Enfant, es-tu là? Pouvez-vous faire sonner le térémine en bas? La machine qui fait un drôle de bruit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez le faire? Ou vous n'avez pas assez d'énergie? Et s'il vous manque de l'énergie, eh ben écoutez, j'ai un maximum de batterie. Eh ben, vous videz ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. Il y a de l'énergie dans nos appareils, c'est ça qu'Albert essaie de vous dire. D'ailleurs, je vais vous faire voir. C'est bon. Vous approchez comme ça, juste un tout petit peu. Vous approchez et puis Chris, elle va dormir, alors ça va? Non. C'est dormir normal. dans la voiture. Oui. On a eu une très grosse journée aussi. Alors, je ne sais pas si je vous ai entendu. Je viens d'entendre quelque chose. C'est vous? C'est pas ton ventre? Si je gargouille le ventre, c'est terrible. Là maintenant, là? Ouais, j'ai gargouillé juste avant. D'accord. C'est peut-être ça
que t'as entendu. Là, ce qu'on vient de voir passer, c'est un moustique ou une mouche, je sais pas ce que c'est. Vous êtes timide, hein? Allez, on va vous laisser. On vous laisse? Juste là, sur la barre, vous avez une petite lumière, un petit boîtier. Est-ce que vous pouvez l'allumer? Tu veux que je te dise une chose, Chris? Tout à l'heure, je ressentais plus de choses. Que là, maintenant, je ne ressens plus rien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Tu sais quoi? On va descendre. On va se faire une petite pause. Je vais laisser ma caméra celle-ci tourner comme ça. Hop, là, j'allais tomber. Il a bougé? Non, c'est l'ombre. En même temps, dès que la pièce est plus grande, elle prend le vent. La chambre d'enfant, c'est vrai qu'elle était bien fermée. C'est ma caméra ici, par là. Je sais pas où je vais la mettre. Tu m'as parlé? Non, je me suis gratté la gorge.
Alors je ne sais pas si vous entendez cet appareil. C'est un moyen où vous pouvez parler là-dedans. Il vous suffit de vous approcher. Et de dire quelques mots. Je m'appelle Albert. Quelqu'un?
Vous n'êtes pas bavard? Vous n'avez pas envie de parler ce soir? Est-ce qu'on vous dérange? Dites oui ou non. Mais pour tout savoir, je suis là pour vous déranger. Je ne suis pas là pour vous embêter. C'est pour savoir si vous êtes là. Vous vous rapprochez du boîtier qui est juste là, à côté. Vous allez parler dedans. C'est peut-être l'écho, hein. C'est peut-être l'écho. Possible. Vous êtes là? Quelqu'un avec nous ce soir? Bonjour. Bonsoir.
Ouais, ce que j'entends un truc, alors je sais pas si c'est l'écho. Il y a quelqu'un là, juste en face de moi. Est-ce que dans cette pièce, il y a quelqu'un? Depuis tout à l'heure, je ressens quelque chose, alors je sais pas. Faites un bruit sec. S'il vous plaît. Ça, c'est le... C'est bizarre ça aussi, ce truc. Je coupe ça va. Ouais, je vais. Il y a un petit garçon ici? Est-ce que tu sais que tu es décédé? Il y a un petit garçon en fait. Puis tout à l'heure j'ai une image de petit garçon qui me lâche pas. Mais j'en vois qu'un. Par contre il y a un monsieur ici, ça j'en suis sûre, hein. Il n'y a pas qu'un petit garçon. Tu veux rester dans cette maison? Tu veux partir de cette maison? Tu sais pas? T'es tout seul ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? J'ai plus rien. Tu sais, j'ai un petit garçon, alors tu peux me parler, hein? Je sais ce que c'est que les enfants, et les petits garçons surtout. Je capte plus rien. C'est discret, ça part, ça revient. Ouais, mais quand j'ai demandé si c'était un petit garçon, là, j'ai vraiment une réponse hyper franche, quoi. Là, c'était vraiment fort. En fait,
T'as déjà réussi à parler à des gens depuis que tu es décédé, ici, dans cette maison, ou c'est la première fois que tu réussis à parler avec quelqu'un d'extérieur comme nous qui vient se balader ici? Je capte rien. Mais je suis pas sûre qu'il soit plus là. Bon, ça fait quand même pas mal de... Ça fait quoi, 35 minutes qu'on est là, ou tous les deux, 30? Là, ça fait un moment qu'on est là. Plus d'une heure? Ça fait au moins une bonne heure, hein. Je pense qu'on est revenu en bas. Ça doit être quoi, 1h du matin passé? Je vais te dire quelle heure il est. Attends, j'ai un souci, moi, attends. J'ai un souci. T'as un souci de caméra? Ou c'est toi qui as un souci? Non, non, c'est la caméra, je sais pas si elle a... C'est son bruit. Elle s'assombrit? Non, mais... Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que t'as besoin d'aide? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Je crois pas ce qu'elle a ma caméra, c'est pas grave. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres personnes dans cette maison? D'autres gens comme toi qui seraient décédés, qui resteraient ici ou qui passeraient ici? J'ai plus de réponse, hein, j'ai plus rien. Ouais, Mais je sais pas si c'est parce qu'il me répond pas ou si c'est parce qu'il est parti. Est-ce que tu ressens cet homme-là, ou il te dit quelque chose et tu le sens menaçant ou un truc comme ça, je sais pas. Non. Je peux te poser cette question, quoi, en fait. Non, j'ai pas l'impression, mais depuis tout à l'heure, j'ai une image de petit garçon dans la tête, là. Ça fait bien une demi-heure, hein. Depuis tout à l'heure, là, malgré que... Bah, depuis qu'on est redescendu, là. Je te regardais, t'étais plongé. Ouais, parce que j'arrêtais pas d'avoir l'image d'un gamin dans la tête, un gamin avec des cheveux un peu blondinés ou châtain clair. Ils sont pas complètement raides, ils sont un peu frisés. Enfin, c'est pas frisé, c'est, tu vois, un peu des ondulations comme ça. Ouais. Après, je suis pas douée pour décrire les visages, hein. Je saurais pas te décrire son visage. Ah, on commence à se cailler. Hein. Ouais. Après, il y a la métier avant aussi. Il fait frais, là. Ouais. Faites un bruit, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous?
Y a quelqu'un avec nous ici? Température il fait, parce qu'il fait très très froid. Mais après que la nuit, la température elle baisse aussi. On est quand même juste à côté du lac. Hein. J'ai 19 degrés là. Là-bas il faisait 17. 19,1. Ça me choque pas parce qu'elle est grande la pièce là-bas, quand même. C'est un peu space quand même. Hein. Il y avait quoi là en fait? Personne qui a envie de dire quelque chose ce soir? On monte. Ouais. Ça c'est moi. Il n'y a aucune vite cassée là. Voilà, on y voit bien. Ah oui, mais parce qu'il y a la lumière là. Hein? Ça y est, j'ai froid. T'as froid? Non, ça va passer. On va monter là où il fera chaud. Bah, tu sais ce qu'on fait. Non, c'est parce qu'on bougeait pas aussi que j'ai froid. C'est la fatigue et tout. T'as vu? C'est la mère Noël. Avec ses cadeaux. C'est votre chambre là? C'est votre chambre ici? Monsieur, vous êtes là? Vous m'entendez? Nous allons partir. Vous n'avez pas envie de dire quelque chose ou faire quelque chose?
C'est petit ça, hein? Vous pouvez le faire plus fort? T'as dit quelque chose? Ton ventre? D'accord. Parce que j'ai entendu E. J'ai un tout petit gargouillis dans le ventre, c'est peut-être ça que t'as entendu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment discret. Ouais, mais... Il suffit pas grand-chose des fois. Non, je sais bien. Après, vous avez peut-être une préférence. Par exemple, ne parler que à Albert et pas à moi, ou l'inverse, que à moi et pas à Albert. Des fois, ça arrive, hein, on n'a pas de fini avec une personne. J'ai que dalle. Je ressens rien. Je ressens rien du tout. Alors, rien. Viens avec moi. Pour ce soir, eh ben, c'est un épisode peut-être court, peut-être pas avant d'avoir tellement des résultats ce soir, mais on n'est pas là pour avoir que des résultats, justement. C'est vrai. C'est un moyen de chercher, et dans le paranormal, le moyen de chercher, c'est de comprendre d'abord ce qui va se passer. C'est moi, je fais tomber mon téléphone. Merci pour le téléphone. C'est le moyen de regarder ce qui va se passer dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et c'est de comprendre pourquoi les entités ou les fantômes ou les personnes qui vivent encore dans ces lieux, qu'on essaie toujours de comprendre ce mode d'esprit. Et peu importe ce qui peut arriver, toujours en train de tourner, et puis content d'être aussi avec toi ce soir. Ben, clairement, moi aussi. Ça a été plus intense au début. Ouais, très très intense au début. Après, c'est comme s'il n'y avait plus rien du tout. C'est comme ça. Pour ce, merci à tous et à toutes. Merci Chris. Merci Albert. Et ce ne sera pas la dernière, mais bon, merci quand même. C'était un grand plaisir. Et ciao ciao à tous. Ciao ciao.